Parler déjà de l'évangile, on entend le nom Jésus, on les lit partout. Des fois, on oublie le principe, ce qu'on parle. Et des fois aussi, on peut créer cette image que l'évangile, c'est une chose qu'on raconte pour échapper des problèmes et de ces mondes-là. J'aimerais voir avec vous aujourd'hui que la Bible dit d'opposer. Jésus, il est beaucoup plus sérieux avec les problèmes de ces mondes que nous. Amen. On va commencer du tout début, Genèse 1. À Genèse 1, on voit la création. Dieu va créer le monde, le soleil, la lune, la lumière, etc. Il crée l'homme. Il les met dans un jardin. Et là, l'homme, on voit, la parole dit que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Alors, il a été créé pour réfléchir, pour révéler qui est Dieu. Il n'y avait pas de nature corrompue. Pas encore. Et Dieu donne à l'homme deux options. Enfin, il donne le choix, le pouvoir de pouvoir choisir. Le pouvoir de pouvoir choisir. Il met dans ses jardins deux arbres. Un arbre qui représente la vie. C'est les définitions de bien et mauvais selon Dieu. Il y a aussi l'arbre. Il y a aussi l'arbre de la connaissance, comment on dit en français? Du bien et du mal. Du bien et du mal. En d'autres mots, cet arbre-là, c'est la dignité de l'homme représenté. Dieu ne nous a pas créés pour nous manipuler. Il nous a donné le choix. Il met cet arbre pour nous donner la dignité de choisir. Il nous a créés pour qu'on puisse être son image, pour qu'on puisse révéler qui est Dieu. Mais il nous a aussi donné le choix. Et nous, même si on était déjà comme Dieu, il nous a créés pour être son image, on a choisi d'entendre la voix du serpent. Il vient, il prend une demi-vérité, il transforme dans un grand mensonge. Il dit, c'est vrai que vous ne pouvez pas manger d'aucun arbre de ces jardins. C'est pas vrai. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf celui-là. Si vous mangez celui-là, vous allez mourir. Il prend cette demi-vérité, il transforme dans un mensonge. Déjà, comme un moyen de nous manipuler. L'apôtre Paul va dire après, dans une de ses lettres, que l'homme devient esclave de ce qui lui domine. C'était plutôt l'apôtre Pierre. L'homme devient esclave de ce qui lui domine. À ce moment-là, l'homme qui était l'autorité sur la terre, Dieu a établi l'homme comme l'autorité sur la terre. On passe l'autorité qu'il nous a donnée à l'ennemi, à Satan, quand on pêche. Pas seulement, mais notre nature qui était faite pour réfléchir à la nature de Dieu, elle est aussi corrompue. Là, la nature de l'homme est corrompue. L'Ancien Testament, c'est une histoire d'un Dieu qui, par amour, met en place un plan pour venir chercher ceux qui l'ont tourné la face. L'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un Dieu qui vient envers nous, même si on est en train de marcher dans notre direction. L'élection de Dieu, il choisit toujours un pour bénéficier plusieurs. Ça, c'est son caractère. Il choisit Israël pour atteindre toutes les nations. Dès le début, il choisit Israël, mais il annonce, ce ne sera pas seulement Israël. Ma famille, l'histoire de la Bible, c'est un livre d'amour. C'est une histoire d'un Dieu qui est en train de composer pour soi-même une famille. Il veut, comme il a créé en 7 jours toute la terre, l'humanité, la création en général, il vient reposer sur sa création au 7e jour. À la fin, il viendra reposer sur sa création, reposer sur sa famille, reposer sur une humanité restaurée. C'est ça l'histoire de ces livres, de Genèse, Apocalypse. Ça commence avec un mariage, ça termine avec un mariage. Voilà, donc Dieu, il met en place un plan pour composer pour soi-même, pour bâtir pour soi-même une famille.
il choisit une nation pour le faire. Il passe par une nation, ça commence avec Abraham. Il fait des promesses à Abraham. Il a, en Genèse 12, on voit l'évangile être prêché, pas pour la première fois. L'évangile est prêché juste après la chute de l'homme. Quand l'homme tombe en péché, Dieu vient, les cherche, ne les trouve pas, il s'est caché. Et là, on voit Dieu qui lui couvre avec des habits de skin of an animal. Peau d'animal. Ça veut dire qu'il y a un sacrifice à leur place. C'est les premiers sacrifices. Lorsqu'on pêche, on se voit exposé. On voit la misère humaine exposée. Et Dieu vient et nous couvre. Et là, il prêche l'évangile. Il dit qu'il viendra une sémence, un homme viendra un jour pour changer tout cela. Donc on va traverser l'Ancien Testament en attendant cette promesse, en attendant ses descendants. On se pose la question, lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, on se pose la question, est-ce que c'est Abraham? Non, c'est pas Abraham. Et après vient son fils Isaac, le fils de la promesse. On s'est dit, est-ce que c'est lui? Après, l'apôtre Paul va nous dire que Isaac, ce n'était pas le fils de la promesse en fait. Ce n'était pas le fils de la promesse, pas encore. Le fils de la promesse, c'était Christ. Mais on se pose la question, pour quelqu'un qui est là, en train de vivre, de voir ça, Isaac qui est né, le fils de la promesse, est-ce que c'est lui? C'est lui qui va changer la nature humaine, c'est lui qui va rétablir, c'est lui qui va reconnecter avec le Créateur. Et on voit que non, pas encore. On continue. Est-ce que c'est Noé? Est-ce que c'était Noé? Non. Est-ce que c'est Daniel? Non plus. David, un homme selon le cœur de Dieu lui-même? Non plus. Il y en attend. On peut même se poser la question, si ces livres-là parlent d'Israël, tout ça là, c'est sur Israël, l'histoire d'Israël. Et là, c'est la nouvelle alliance, même pas, qu'il y a des commentaires. Donc, je vais même enlever ça. Ça, c'est le Nouveau Testament. Ça, c'est la partie qui parle des gentils, nous, les non-juifs. Donc, on se pose la question, est-ce que cette histoire, c'est pour moi? Ouais. Car c'est à la lumière du Nouveau Testament que les sombres de l'Ancien prennent forme. On va comprendre l'Ancien Testament sur la lumière de Jésus. Quand Jésus vient, on voit que lui, il est l'objet. L'Ancien Testament, c'est cette sombre. Si on ne connaît pas l'objet, on ne connaît pas le but, l'objectif de cette sombre. Mais alors, lorsque je regarde l'objet, là, je comprends ça, c'est des doigts, ça, c'est la texture. Voilà, l'Ancien Testament, il va être interprété à la lumière du premier. Dieu choisit Israël pour travailler son plan de salut à travers Israël. Donc on attend un Messie, un sauveur juif, oui. Car il va être la porte pour toutes les nations, pour tous. C'est pas Abraham, c'est pas Daniel, c'est pas David, c'est pas Salomon non plus. C'est pas Isaïe, c'est pas les prophètes. Et là, on rentre dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 1. Avant Matthieu, les derniers livres de la Bible étaient... comment on prononce en français? Malachie. Malachie. Entre Malachie et Matthieu, il y a 400 ans de silence prophétique. 400 ans de silence. On termine avec des promesses. Et là, Matthieu commence comme ça, regardez. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Là, il va parcourir toute la généalogie de Jésus pour montrer que lui, il est la sémence d'Abraham qui a été promis à travers le prophète. Dieu a annoncé qu'il aurait composé une famille pour soi-même à travers la sémence d'Abraham, à travers les descendants d'Abraham, à travers les fils de David. Là, Matthieu, il ouvre son histoire de la vie de Jésus en nous racontant. Lui, il est la sémence d'Abraham. Lui, il est le fils de David. Lui, il est le sauveur de l'humanité. À travers Jésus, Dieu est en train de faire ce que nous, on ne pourrait pas, on serait incapable de le faire par nous-mêmes. Dans l'Ancien Testament, Dieu donne une loi à Israël.
Dans l'Ancien Testament, Dieu donne une loi à Israël. On va voir après, cette loi-là, elle aussi, elle était une sombre. C'est sur la lumière du Nouveau Testament qu'on comprend le but de cette loi-là. L'apôtre Paul va nous dire que cette loi n'était pas pour ramener le salut. Elle ne pourrait pas sauver, car elle était affaiblie, c'est ça? Affaiblie par la nature de la chair. La nature de l'homme était corrompue à cause du péché. À cause de cela, on était incapable d'obéir. Un exemple, ne pensez pas en voiture rouge. Trop tard. Raté. C'était plus ou moins comme ça la loi. Le but de la loi, c'était de démontrer qu'on ne serait jamais capable de nous sauver. On ne serait jamais capable d'atteindre le niveau de sainteté pour être dans la présence de Dieu par nos œuvres. S'il s'approche de nous, c'est comme si on essayait de s'approcher du soleil lui-même. Du soleil. On serait consommé. La sainteté de Dieu est aussi puissante qu'elle nous consommerait. Et pourtant, il y avait plusieurs rituels de purification juste pour qu'on puisse rester à côté de Dieu. Il y avait une tente au milieu de la communauté des Israélites. Ça a commencé avec le tabernacle et après un temple où la présence de Dieu habitait. Mais juste les souverains sacrificateurs pourraient rentrer une fois par an et pour présenter des sacrifices. Tous ces sacrifices-là, c'était pour couvrir le péché. C'était incapable de l'enlever. Le péché était couvert juste pour qu'on puisse rester à côté de Dieu. C'est comme si la présence de Dieu était là-bas, j'ai un casino. Et pour que moi, je reste là, je ne sois pas mort, consommé par sa présence qui est de l'autre côté, ces sacrifices doivent être présentés de manière continue. Et là, après, l'auteur des Hébreux va nous dire que Jésus, c'est le sacrifice parfait. Il est le souverain sacrificateur qui est rentré, pas dans un tabernacle terrestre, mais dans le ciel. Il a présenté un sacrifice parfait. Pas un sacrifice qui va couvrir, mais un sacrifice qui enlève. Et à ces moments-là, Dieu commence à montrer le vrai but d'avoir choisi Israël. Israël galère pour comprendre ça. Il ne voit pas pourquoi la loi n'est plus importante. Pourquoi les gentils qui n'étaient pas... Ils voyaient les gentils comme des personnes impures. Pourquoi? Car ils n'avaient pas de rituels de purification. Ils adoraient des idoles. Ils ne comprennent pas pourquoi la loi n'a plus de place ici, pourquoi la loi est passée. On voit ça dans le livre d'Actes, plusieurs conflits. Lorsque la famille de Dieu commence à s'élargir pour nous recevoir, on voit les Juifs, qui étaient le leadership de l'Église, qui se posent la question, acte 15, est-ce qu'ils doivent être circoncisés ou pas? Est-ce qu'ils doivent garder la loi ou pas? Mais Jésus avait annoncé déjà que c'était nécessaire qu'il partait pour que l'autre puisse venir. Et le terme utilisé en grec, c'est lui à la même hauteur. Ce n'est pas l'autre pour quelqu'un mineur. Non, c'est à la même hauteur. Je vais pour que l'autre puisse venir. Et quand il viendra, il vous guidera, il vous conduira à la vérité. Et on voit un Saint-Esprit qui prend la leadership de l'Église en Acte 15 et donne de nouvelles directions à la vérité. Il montre, écoute, ça c'était des ombres, c'est déjà rempli, ça c'est plus important. Des ombres, merci. Ça c'est des ombres, c'est passé, c'est plus important. On va regarder l'objet maintenant. À travers Jésus, nous sommes appelés à voir notre nature changer. La nature qui a été corrompue dans le passé, nous sommes appelés à voir changer. On était incapables de le faire. Et l'évangile, il a déjà prêché à travers l'Ancien Testament. Mais personne n'avait compris. Personne n'avait compris. Surtout les autorités. Surtout les autorités religieuses. Ils n'ont pas reconnu le Messie quand ils l'ont regardé. Quand l'apôtre Paul, le premier apôtre juif qui est appelé à prêcher aux gentils, il commence à annoncer l'évangile. Regardez ce qu'il dit, Acte 13. C'est pas ma Bible de moi, je vais arriver.
Je vais trouver, je vais trouver. Acte 13. Acte 13. Voilà. Acte 13, à partir du verset 13. Nous voyons la première fois que la Bible décrit une prédication de l'évangile par Paul. Il est en train de prêcher dans une synagogue. La Bible nous dit qu'il y avait des juifs, oui, mais il y avait aussi des gentils, croyants, qui croyaient, qui se sont convertis au judaïsme. C'est comme ça qu'on dit en français? Au judaïsme. Il commence à prêcher l'évangile. Regarde ce qu'il dit. Après la lecture de la loi, verset 15, je suis en train de lire, Acte 13, 15. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoient à Paul dire, frère, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. Paul attendait cela. Là, voilà, ma prêche. Paul se leva, fit un signe de la main et dit, vous Israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte, puis il n'en fit sortir par son bras puissant. Il les supporta environ 40 ans dans le désert, et après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire, ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Donc il est en train de traverser l'Ancien Testament. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saul, fils d'Échis, de la tribu de Benjamin. Après Saül, fils d'Échis de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David. Voilà, il est en train de se rapprocher. Auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus. C'est la première fois que ces personnes-là écoutent le nom Jésus comme la sémence de David, le Messie promis. Il continue. A fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas moi qui vous supposez, mais voici, il vient après moi, celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. Frères, vous, les fils de la race d'Abraham, et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. » Il est en train de dire, cette parole-là vient premièrement à vous. Cette parole-là vient premièrement à vous. Je suis en train de vous annoncer, car c'est un privilège. Il continue. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat. Ils les ont accomplies en les jugeant. Donc en rejetant Jésus en tant que Messie, en tant que Sauveur, ils ont accompli ce que Dieu avait déjà annoncé. Sans trouver aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de les faire mourir. Pourquoi? Car il a payé les prix qui étaient à nous. C'était à nous de payer ces prix-là. La croix, c'était pour nous. Le salaire du péché est la mort. La croix, c'était pour moi. Ce qui sauve, ce n'est pas de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, même le diable croit. C'est de croire que la croix, c'était à moi, c'était préparé pour moi. Amen. Mais que lui, regardez les mots de Paul, sans trouver aucun motif de condamnation à mort, il n'a jamais péché, Jésus. Et pourtant, il a payé les prix du péché à ma place. Il est mort, mais il est aussi ressuscité. Il est pas seulement ressuscité, mais aussi monté aux cieux. Il est assis à la droite du Père, la position de plus haute autorité de l'univers. Et lui, il est la tête. Ceux qui croient sont l'Église, la manifestation de son autorité sur la terre. Il continue à prêcher l'évangile. Verset 29. Verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoignants auprès des peuples. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'accomplit pour nous, leurs enfants,
en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit à Psaume 2. C'est qu'il est en train de dire, l'évangile que Dieu a prêché depuis la chute de l'homme, qu'il a continué à prêcher à travers l'Ancien Testament, la loi même, prêcher l'évangile elle-même, il est en train de dire, le jour c'est aujourd'hui. Là, on voit cette promesse-là a été accomplie. Jésus est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. Et c'est pour vous, il est en train de dire. C'est pour vous. Donc, il continue. Dieu l'accomplit pour nous, leurs enfants, verset 33, en ressuscitant Jésus selon ce qui a écrit au psaume 2. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il avait dit. Donc, il est en train de montrer que les promesses annoncées dans l'Ancien Testament, que les autorités religieuses interprétaient d'une certaine manière quand ils lisaient la loi à chaque sabbat dans les synagogues, Paul est en train de donner la bonne interprétation sous la lumière de l'objet qui maintenant est connu. Les choses saintes de David, je reprends au verset 35, en conséquence, il dit ailleurs, tu ne laisseras pas ton sang voir la corruption. Or, David, après avoir dans sa génération servi les desseins de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pères, il a vu la corruption. Il est en train de dire, ce psaume-là ne parlait pas de David. Car David, il est mort, il a vu la corruption. Il a vu la corruption. Ces versets-là ne parlaient pas de David. Ça doit parler de quelqu'un qui n'a pas vu la corruption. Ça doit parler de quelqu'un qui est mort, mais qui est ressuscité. Or, David avait, après avoir dans sa génération servi les desseins, ok, ça j'ai déjà vu. Verset 37, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui, là il prêche l'évangile, par lui le pardon des péchés vous est annoncé. Et en lui, quiconque croit est justifié de tous ceux dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Il rentre dans une synagogue, il est en train de dire, tout ce que vous ne pouvez pas être justifié par la loi, le but de la loi, ce n'est pas de ramener la justice. On ne peut pas être déclaré juste devant Dieu par la loi. Il est en train de dire ça. C'est par Jésus. Par Jésus, vous êtes annoncé le pardon des péchés. L'apôtre Paul va nous montrer après, dans ses lettres, que pas seulement le pardon des péchés, mais nous sommes aussi libérés du pouvoir du péché. Il va parler d'une grâce d'un Dieu qui vient nous aider au moment de nécessité pour qu'on ne tombe même pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Paul est en train de prêcher l'évangile. Il a dit la loi ne pourrait pas faire ça. C'est Jésus, c'est par Jésus qui ont fait ça. Mais regardez, je reviens au verset 24. Avant sa venue, avant la venue de Jésus, avant la venue de la grâce, Paul est en train de prêcher un pardon des péchés à travers la grâce pour que notre nature puisse être transformée, pour que dans un jour, à l'avenir, quand Dieu reviendra pour reposer sur sa création, nous, on fera partie de sa famille. C'est la seule porte. C'est la seule porte. Je reprends verset 24. Avant de recevoir cette grâce, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance. Avant la venue de la grâce et la repentance. Avant la venue de Jésus, il y avait Jean. Et la Bible parle que Jean est venu pour faire des voies straight. Préparer le chemin. Pour préparer the straight path, straight way, comment on dit? Droit chemin. Des chemins droits pour celui qui viendra après. Comment on fait des chemins droits? C'est la repentance aussi, c'est lorsqu'on comprend. Même si je suis une bonne personne, même si je fais des bonnes choses, je sais qu'à mon intérieur, je regarde mon frère et je ne désire pas son succès, je désire le mien. Ces genres de choses, nous savons, nous connaissons tous. Nous connaissons tous. Moi particulièrement, dans ma vie, j'étais vraiment at the bottom of the pit. At the bottom of the pit. Yeah. Donc pour moi, c'était pas difficile de me convaincre que j'avais des choses à cacher là. Mais la vérité, c'est que nous tous, quand on regarde la loi, des fois des lectures qui sont lourdes dans la Bible, Lévitique par exemple. Là, on est en train de voir les standards de sainteté de Dieu. Qui peut l'atteindre? Personne ne peut l'atteindre.
Donc il était en train de nous montrer en fait c'est impossible, qu'on a besoin d'un sauveur. Il lui-même, il a envoyé ce sauveur. Il lui-même, il a payé les prix pour que notre nature puisse être changée. Pourquoi les croyants ne mettent pas leur confiance, ne se fient pas d'un parti politique? Pourquoi notre priorité est la prédication de l'évangile? Un parti politique, il va mettre en place des mesures pour essayer de régler, de contrôler les comportements. Le problème de l'humanité, ce n'est pas comportemental, c'est de nature. Un parti politique va essayer de mettre en place des mesures plus égalitaires. Ou même nous, quand on met un système de sécurité dans notre maison, le problème, ce n'est pas que notre maison soit exposée. C'est l'autre qui essaie de rentrer. C'est ce qui est dans le cœur de l'autre. It's the greed. Amertume. D'accord. Ça, je ne connaissais pas du tout. Amertume. Dans le cœur de l'autre. Le problème qu'on doit verrouiller notre voiture à chaque fois qu'on sort, c'est pas que notre voiture reste déverrouillée et que quelqu'un puisse entrer. C'est le fait que quelqu'un veut entrer dans ma voiture. Ça, c'est le problème. Donc Jésus est beaucoup plus sérieux avec les problèmes de l'humanité que nous, car il veut changer la nature, il veut changer les racines, pas les fruits. Un parti politique va essayer de régler les problèmes des fruits. Change the branches, cut them. Jésus, il veut aller à la racine. Jésus, il veut changer ce qu'on ne peut pas changer. Jésus, il veut toucher où on ne peut pas toucher. L'évangile n'est pas un message de escaping message. Un message échappatoire non plus, car cette idée qu'un jour il va nous prendre pour qu'on va vivre dans le ciel, c'est une illusion. La Bible parle d'un royaume qui vient. La Bible parle d'un Dieu qui vient reposer sur sa création. Jésus viendra d'abord pour les millénaires, pour préparer ça, pour que le Père puisse venir après et recevoir sa création restaurée. Il ne va pas reposer sur sa création comme elle est maintenant. Il donne un choix. Pour ceux qui veulent accepter ça, il est en train de promettre, c'est que vous êtes en train de vivre jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup plus et beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus et beaucoup mieux. Vous êtes comme un enfant qui est en train de jouer avec de l'abus, alors que je veux t'offrir les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'évangile est une invitation. La grâce de Dieu ne nous traîne pas, elle nous attire. Et on dit oui, on dit non. Et on dit oui, on dit non. Le problème, c'est que très souvent, non-croyants, ils n'ont pas compris le message de l'évangile. Ils ont une image aussi des croyants avec cette mentalité échappatoire, merci. Échappatoire. Ils disent, on s'en fout en fait des problèmes de ces mondes. On s'en fout en fait des problèmes de l'avortement. Merci beaucoup. De violence, les problèmes climatiques, tout ça. Non. C'est juste qu'on met notre espoir sur celui qui peut vraiment résoudre les problèmes. C'est ça. Pour qu'on puisse recevoir l'évangile, pour qu'on puisse entrer dans la famille de Dieu, amen, il nous invite d'abord à reconnaître qu'on en a besoin. Jean est venu avant Jésus pour ouvrir la voie, qu'on reconnaît les péchés qui est là. Je vous raconte une histoire. Les frères de Joseph, vous connaissez l'histoire, ils l'ont vendu à l'Égypte. Et après 20 ans, je pense que Joseph est déjà dans l'Égypte, ils viennent car il y a c'est un moment de crise, ils cherchent de la nourriture un peu partout. C'est l'Égypte qui a la nourriture car Dieu a prévenu Joseph en avance
cette période-là arriverait. Donc il a préparé des stocks pour vendre aussi. Et donc les frères de Joseph viennent chercher de la nourriture en Égypte. Quand Joseph les voit, il fait plusieurs tests pour voir quel est l'état de leur cœur. Il voit qu'ils se sont vraiment repented, repentis de ce qu'ils ont fait à lui, et qu'il y a ces désirs dans leur cœur de faire quelque chose de mieux, de devenir de personnes, de bonnes personnes. Ils reconnaissent que ce qu'ils ont fait était mauvais, et on voit Judas prêt à donner sa vie à la place de Benjamin, les frères de Joseph, car il s'est tellement repenti de ce qu'il a fait qu'il a ses désirs. Et là, quand notre cœur arrive à ces points-là, c'est le moment de connaître notre Sauveur. Car on va regarder la Bible et on voit que la loi, nos propres forces, nos propres actes ne peuvent pas faire ça. On doit recevoir un Sauveur, quelqu'un qui a fait déjà ça à notre place. Nous sommes vraiment privilégiés, nous vivons dans l'âge de la grâce. Amen. Imaginez si on était né avant Jésus, et on regarde ça et on est comme les frères de Joseph qui disent « Je vois ma misère, je dois trouver un moyen de compenser ça, de payer. » C'est comme la parabole que Jésus raconte d'un homme qui avait une dette énorme, impayable. En grec, les mots utilisés pour le montant, c'est impayable. Il dit quand même à son maître, donne-moi du temps, je vais te payer. Alors que c'était impossible. Là, son maître dit, non, je vais oublier cette dette. Laisse tomber, vous ne devez rien de plus. Jésus aussi, il était en train d'annoncer, à travers l'histoire, une anecdote, ce qu'il était en train de faire. Comment je sais? Car cette conversation-là a commencé avec une question de Pierre. Combien de fois je dois pardonner mon frère? Et là, Jésus commence à raconter cette histoire. À travers Jésus, comme Paul l'a dit, nous est annoncé le pardon des péchés et l'accès à la vie éternelle. Je vais encore plus loin. Il a prêché l'évangile ces jours-là, c'était un sabbat. À ce moment-là, quelques-uns ont cru tout de suite et des autres ont demandé « Reviens la semaine prochaine, on va écouter plus. » Il est revenu la semaine prochaine. La Bible dit que toute la ville était présente. Et là, les Juifs ont regardé ça et leur cœur en était rempli d'envie. Envie. De jalousie. De jalousie. Donc je reprends là au verset 42, regardez. À leur sortie, on les invitait à parler de ce sujet le sabbat suivant. Et à l'issue de la réunion, beaucoup de Juifs et de prosélytes purent suivre Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie et ils contredisent avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement, c'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous ne jugez pas digne de la vie éternelle, et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Paul est en train d'annoncer le seul chemin. Ils sont en train de dire, ce chemin-là, c'est pas bon pour moi. Je veux payer avec mes propres forces. Et Paul, en parlant de ça, regardez ce qu'il dit en Romains 10. Romains chapitre 10. On va y arriver. Romains chapitre 10, verset 3. Il est en train de parler des Juifs, des autorités religieuses, dont il faisait partie avant. En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Il n'y a pas de moyen d'accéder, de recevoir la justice de Dieu à travers nos propres forces. C'est à travers Jésus.
À travers Jésus, nous est annoncé le pardon des péchés. Il y a beaucoup d'autres promesses. Il nous a promis le Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit. On va recevoir l'Esprit de Dieu vivant. Amen. La parole dit qu'il n'a pas choisi, il a choisi de ne pas habiter dans des temples faits par des mains humaines, mais il a essayé d'habiter ici. Vous allez rentrer dans votre chambre, vous allez écouter une voix, la voix de Dieu. Pas audible, pas forcément audible, plutôt dans votre cœur. Lorsque vous priez, vous allez comprendre qu'il n'y a plus ces murs, ces voiles de séparation qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Mais que là, maintenant, il y a un dialogue. Il y a une relation. Vous parlez à un Dieu qui vous répond. Vous allez voir que cet esprit-là qui vient habiter dans vous va commencer à changer des choses que vous n'arrivez pas à changer, que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez même pas. Il va vous montrer aussi beaucoup de choses que vous ne voyez pas. À travers Jésus, Jésus seul nous a annoncé le pardon des péchés et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.